Il faut aller à la cause. Monsieur Bayrou n'est pas le responsable de la situation dans laquelle il se trouve. C'est tous ceux qui l'ont précédé par leur mauvaise politique économique et par leur mauvaise politique de gestion comme celle de monsieur Macron. Donc s'il y a un responsable, c'est le président de la République. Et je ne vous surprends pas en disant cela, puisqu'il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien, puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit la motion de destitution. Donc il doit partir pour vous. Bien sûr, puisqu'il est la cause. Et pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi ne pas, on entend un certain nombre, le Rassemblement national dit il faut une dissolution. D'ailleurs, ce matin, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dit lui-même ne pas en exclure. Pourquoi cibler le président de la République là où la logique pourrait dire il y a effectivement un blocage, il faut retourner aux urnes et voir si une nouvelle Assemblée nationale ne peut pas se composer? Mais pourquoi pas? De toute façon, ça nous échappe. Mais lui vient de dire qu'il ne dissoudrait pas. Or, il l'a dit en sachant quel était le risque de censure, car du jour où nous avons dit que nous déposerions une motion de censure, toutes sortes de gens se sont positionnés, et tout le monde a vu que cette censure avait une très grande probabilité d'être adoptée, alors même que toutes sortes de commentateurs nous disaient le contraire, je vous le rappelle quand même, pour modérer les tentations de prévision Madame Irma, là, de beaucoup de journalistes qui annoncent que ceci est impossible, cela est impossible, et donc la chute n'était pas possible. Alors donc, nous sommes dans une crise globale. C'est la politique de l'offre qui a échoué. Le président Macron a toujours dit qu'il n'en changerait pas, et même qu'il ne fallait pas augmenter la ponction qu'il y avait à faire sur les grandes fortunes, etc. C'est sa politique. Et c'est cette politique qui est en cause. Mais figurez-vous que dans toutes sortes de démocraties, il existe, et nous la mettrons, nous, à l'ordre du jour, un référendum révocatoire qui fait que, alors que quelqu'un est élu pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, eh bien, en cours de route, les citoyens peuvent dire... ce référendum révocatoire. Mais si, monsieur, il existe la motion de destitution à l'Assemblée nationale. Qui, fonctionne selon des règles extrêmement contraintes, et il n'y aura pas de destitution du président de la République. Voilà, vous dit monsieur Duhamel, et je demande à tous nos auditeurs de bien entendre qu'aujourd'hui, monsieur Duhamel dit, le président de la République ne partira pas. Eh bien, moi, je pense qu'il partira. Je n'ai pas dit qu'il partirait pas. J'ai dit que la motion de destitution telle qu'elle existe dans la Constitution de la Ve République ne correspond pas exactement aux critères que vous évoquez ce matin. Mais vous avez le droit de le dire, mais permettez que moi, je dise à la fois le contraire, et surtout, monsieur Duhamel, que je vous montre que c'est la seule solution pacifique, démocratique, normale, dans un grand pays, une vieille puissance républicaine comme nous. La solution républicaine, c'est que le responsable de la crise assume sa responsabilité devant le vote des électeurs.